Bienvenue dans le podcast Behind the Event, le podcast des professionnels de l'événementiel. Un rendez-vous incontournable pour les particuliers et les entreprises qui ont envie d'en savoir plus sur le profil d'un prestataire. Je suis Amandine, cofondatrice du carnet événementiel et je suis là pour vous guider dans vos choix. Dans chaque épisode, plongez au cœur des coulisses de ces métiers passionnants et des conseils avisés de prestataires pour organiser vos événements et les critères essentiels à considérer pour faire un bon choix. Je vous souhaite une belle découverte avec le professionnel d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le podcast du carnet événementiel, nous avons le plaisir d'accueillir Elodie d'Atelier à La Haye, une fleuriste qui va nous en dire un petit peu plus sur les coulisses du mariage pour les préparatifs, donner des conseils aux futurs mariés. Bonjour Elodie. Bonjour Amandine. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Bien contente d'être là avec toi aujourd'hui pour partager un petit peu les coulisses de l'atelier, le fleurissement des mariages et autres événements. J'ai pu voir en coulisses, dans les stories que tu partages, que ça y est, là, la saison est vraiment bien lancée. Ouais, juin là, et c'est une grosse partie de la saison qui se joue là sur juin-juillet. Et c'est bien parti avec des mariages totalement différents les uns des autres. Donc je m'amuse là vraiment sur les différents mariages. C'est vraiment chouette. Trop bien, mais en créativité, ça doit être cool. Et puis au niveau des fleurs, etc., tant mieux, ça change. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est tellement différent, des styles différents, donc avec des fleurs différentes, des couleurs différentes. Donc vraiment, ça permet vraiment de s'amuser, de pouvoir sortir sa créativité. Donc c'est bien de préciser le choix des fleurs selon la saison. On en parlera un petit peu plus tard dans le podcast pour donner les conseils aux futurs mariés et bien faire la différence entre une inspiration que l'on peut voir sur Pinterest ou autres supports et la vraie saison où on se marie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton point de départ, l'atelier à La Haye, comment tout ça est né en fait ? Alors, moi à l'origine, je suis issue d'une formation d'architecte paysagiste et puis j'ai suivi un petit peu mon cœur, j'ai suivi mon mari qui est agriculteur, qui s'est installé donc en Seine-Maritime et j'ai pas trouvé forcément tout de suite un métier qui me plaisait, dans l'aménagement. Je suis partie en tant que conseillère environnement, mais il me manquait un petit peu de créativité, que les fleurs, les plantes me manquaient. Donc voilà, j'ai repris une formation de fleuriste et j'ai lancé mon atelier quelques mois après, en double activité. Et depuis 5 ans, donc j'étais en double activité. Et là, je peux l'annoncer, depuis quelques jours, je me suis lancée à 100% dans l'atelier à La Haye. J'ai fait le grand pas. Félicitations, on peut voir ça en story. Donc finalement, l'aventure continue. C'est ça. Est-ce que quand tu avais cette double activité, tu faisais en moyenne combien de mariages par saison ? J'essayais de faire maximum 2 mariages par mois parce qu'en travaillant 100% la semaine plus les week-ends, j'avais envie d'avoir un petit peu de temps quand même pour ma famille. Donc je faisais maximum 2 mariages par mois. Et donc là maintenant, je me mets plus de limite. Le maximum. Si ce n'est humaine, la limite oui, humaine. tout à fait. Ouais, tout à fait, c'est ça. Mais voilà, de pouvoir vraiment enfin m'épanouir dans le monde professionnel qui est celui de la fleur. Et tu parlais de ton mari du coup qui est aussi dans l'agriculture. Est-ce qu'il est dans les fleurs ou pas du tout ? Pas du tout. Lui, c'est la grande culture. D'accord. Après, voilà, il y aurait peut-être l'intention de pouvoir développer une branche pour que moi, je puisse cultiver les fleurs et après pouvoir m'en servir pour fleurir mes événements. J'ai pu voir et discuter avec plusieurs fleuristes qui ont été présents sur le salon You and Me, notamment sur le côté de Bordeaux, qui travaillent eux-mêmes la fleur pour après, du coup, la présenter. Donc, c'est top parce que finalement, le cursus, on le suit du début à la fin. C'est ça. Ça serait vraiment du local, de saison. Et puis, voilà, on peut choisir vraiment les fleurs avec lesquelles on veut travailler. Donc, justement, là, tu nous as parlé de mariage. Est-ce que c'est le seul secteur sur lequel tu travailles ou du coup, tu peux travailler sur plein de choses ? Non, je travaille dans l'événementiel. Ça m'arrive de faire des baptêmes, des communions, des baby showers. Comment tu vois Atelier à La Haye dans quelques temps en proposant une prestation qui va au plus proche des particuliers ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors là, pour le moment, effectivement, l'Atelier à La Haye est vraiment tourné sur une partie événementielle. Mais j'aimerais vraiment développer une deuxième partie qui est un peu plus sur l'aménagement paysager, proposer donc aux entreprises mais aussi aux particuliers des aménagements pour leur jardin, pour leur terrasse, sur le choix des végétaux, sur le choix des matériaux, pour vraiment avoir un extérieur qui leur ressemble. Comme je le fais actuellement sur les mariages, c'est avoir le jour de leur mariage qui leur ressemble et c'est aussi le pouvoir le dupliquer sur leurs aménagements extérieurs pour avoir un jardin, une terrasse avec eux. En fait, c'est vrai que c'est souvent compliqué quand on voit les réseaux sociaux, on se dit oui, ce professionnel est plus pour les mariages, etc. Mais pour le professionnel, c'est pas évident de montrer justement qu'il peut faire tout type
type de secteur. Mais voilà, ça va être un de mes enjeux là à développer parce que j'aimerais bien travailler vraiment avec les professionnels. Ça tombe bien d'être sur le carnet événementiel, du coup, C'est ça. Tu sais bien que la cible client, elle est aussi là et puis on appuiera là-dessus justement quand on en parlera. On connaît du coup ta formation, ton envie de débuter, etc. Mais de là à sauter le pas en devenant vraiment, en créant une entreprise, il y a aussi une petite marge de manœuvre. Donc après, tu t'es dit, tu disais nos limites justement en termes de mariage, mais tu te dis combien à peu près quand même sur une saison? Sur une saison, j'aimerais bien 25-30, c'est quand même... Toute seule? Alors, j'ai des freelances qui travaillent avec moi quand, là, tu vois, sur juillet, j'ai certains week-ends où j'ai 3 mariages. Je peux pas être aux 3 endroits en même temps, avec 3 installations. Ah bah, c'est sûr. Donc, j'ai du monde avec moi qui m'aide. Parce qu'on va voir ensemble, pour les auditeurs qui écouteront ce podcast, les différentes étapes. C'est pas juste de la mise en forme de fleurs, il y a tout le travail en amont, le choix des fleurs, la création des tableaux pour chaque détail et chaque partie de la cérémonie du mariage. Mais voilà, il y a beaucoup d'allers-retours avant le fleurissement du jour J, on va dire. Donc tu as choisi le nom d'atelier à La Haye. La petite histoire, c'est... Alors à La Haye, j'ai 3 sœurs, on est une fratrie de 3 sœurs. Anne-Laure, ma sœur aînée, Anaïs, la deuxième, et donc moi, la dernière, Elodie. Et donc j'ai pris les initiales, on est 3 sœurs très, très proches, et j'ai pris les initiales de nous 3, donc ça fait à La Haye. Elles sont pas fleuristes? Pas du tout, alors ma sœur aînée est architecte, ma sœur du milieu, Anaïs, est infirmière libérale, donc voilà. Je précise toujours un petit peu ce début de parcours pour montrer aussi aux personnes qu'il y a des formations, on ne devient pas fleuriste en ajoutant une ou deux fleurs les unes à côté des autres. Donc justement, c'est ce qu'on peut voir sur ton site et que tu précises. Donc tu t'es formé à l'école des fleuristes de Paris. Quels sont les aspects qui t'ont le plus marqué et que tu gardes encore aujourd'hui dans ton travail de tous les jours? Alors, cette formation, elle m'a permis quand même d'apprendre les techniques, savoir composer un bouquet. À côté, pour la partie esthétique, j'ai reçu une formation, je suis allée au jardin de Florésie, fait vraiment que de l'événementiel, et à une autre approche des fleurs qui déconventionne un petit peu tout ce qu'on apprend à l'école. On apprend la technique à l'école, on apprend tout ce qui est classique, mais c'est pas forcément ce qu'on utilise après quand on fait de l'événementiel. Mais ça affirme quand même au niveau des techniques, Elodie, du coup tu les utilises quand même, là tu as pu le voir dans ta deuxième formation, que du coup ça te servait quand même de base. Ça me sert pour faire le bouquet de la mariée, j'ai toujours la technique de la vrille, mais après, pour faire un bouquet déstructuré et tout ça, on n'apprend pas ça du tout à l'école des fleuristes. Et moi, ce que j'aimerais là, c'est vraiment pouvoir continuer, faire au moins une formation par an pour pouvoir suivre ces tendances, suivre ces nouvelles techniques et apprendre toujours, parce que voilà, il y a plein de choses à apprendre. Du coup, tu es sur quel secteur? On n'a pas parlé du secteur où tu te situais. En Seine-Maritime, mais après, je me cantonne pas au département de la Seine-Maritime. Je fais toute la Normandie, Picardie, l'Île-de-France, la région centre et donc Haute et Basse Normandie. Je m'arrête pas, j'ai pas de limite par rapport à ça. J'aime beaucoup voyager. Partir un week-end pour aller accompagner des mariés, ça me fait pas peur du tout. Est-ce que tu peux nous préciser justement les différentes étapes quand tu as des contacts? Alors je sais pas si tu préfères toi qu'on te contacte par mail, par Insta, qu'est-ce que tu préfères? Donc j'aime bien le premier contact par mail ou par téléphone. Et par téléphone, ça permet aussi d'échanger. De toute façon, quand on m'envoie un mail, je demande systématiquement un rendez-vous téléphonique parce que ça permet déjà de pour faire cerner un petit peu la demande. Voilà, c'est ça. Ouais. De faire connaissance, de cerner la demande. Enfin voilà, pour connaître un petit peu les tendances des mariés, enfin ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent. Est-ce que toi tu demandes dans ce premier contact justement, est-ce que tu demandes le budget qu'ils ont pour justement dire ok je conviens ou je ne conviens pas? On parle des mariés, mais là du coup ça peut être pour tout type de client, tu peux avoir justement cette démarche là. Oui, je demande le budget pour voir si déjà ce qu'ils attendent ça peut rentrer dans leur budget et aussi si ça peut matcher entre nous. Le premier devis que je fais toujours un devis illustré pour que les mariés puissent se projeter. S'ils me disent un budget et que je me rends compte que c'est un budget qui ne rentrera pas par rapport aux prestations qu'ils m'ont demandé, je leur dis est-ce que vous préférez que je me base sur votre budget pour vous proposer le devis ou que je me base sur vos envies et que je vous propose le devis adapté à vos envies plutôt qu'à votre budget. Et pour expliquer un petit peu aux auditeurs aussi, tu passes combien de temps à peu près sur chaque devis? Je passe vraiment minimum, on va dire, vraiment 4 ou 5 heures sur un devis. Je souligne ça parce que je sais que c'est important à préciser, c'est pas juste un Word envoyé, c'est qu'il y a tout un travail de fleurs, de tableaux, de par rapport aux attentes des mariés, c'est important quoi. Voilà, j'essaye dès le premier devis, de bien comprendre leur ambiance et de leur envoyer des images vis-à-vis de ce qu'ils m'ont demandé pour qu'ils se projettent. Mais aussi pour comprendre, parce que si on part un bouquet de mariée, on dit un bouquet de mariée déstructuré,
Il y a plein de choses, ça peut être tout petit, ça peut être gros, enfin, qu'ils se projettent sur ce qu'ils ont vraiment envie, ou vraiment me dire, bah non, là je suis complètement à côté de la plaque, c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Enfin voilà, ça permet d'avoir des images, c'est quand même beaucoup plus facile que de parler d'échanger sur. Donc là, là, c'est ce que tu nous dis là, c'est que du coup, c'est avant le premier rendez-vous. Finalement, c'est vraiment on va dire le premier contact, ou c'est déjà un peu le premier rendez-vous C'est le premier rendez-vous. Tu vois. Là, c'est le premier rendez-vous. Ouais. En fait, je prends mon premier rendez-vous contact. Enfin, je sais pas si mon premier rendez-vous contact est très important parce que c'est là, avant de leur envoyer mon premier devis. Attention, c'est là où tout se joue. Mais voilà, c'est... Bon, après, il y a plein d'échanges. Hein. C'est pour ça que je dis le premier devis, ça permet de rentrer en contact. Mais après, il y a plein d'allers-retours. Hein. J'ai des mariés, on était à une semaine du mariage, ils m'ont tout changé. On a changé les couleurs, on a tout changé. Ça, faut pas trop le dire, ça. Je sais pas si on le coupera après ça. Est-ce que déjà, à ce moment-là, les mariés arrivent avec leur tableau Pinterest, l'ambiance, etc. Ou est-ce que tu vas les aider à construire ce projet floral? Certains savent très bien ce qu'ils veulent. Ils m'envoient leur mood board en disant, bah voilà, ça c'est ce qu'on veut, avec tel budget, on veut ça, point, voilà. Certains savent, mais voilà, me laissent un petit peu de liberté. J'ai pas encore eu de personnes qui m'ont donné carte blanche. Ça serait mon rêve. Généralement, tu as quoi? Tu as un bouquet de mariés? Tu as quoi en demande? Alors, j'ai bouquet de mariée, boutonnière. Quand il y a une cérémonie laïque, souvent il y a une arche avec une décoration de l'allée. Des panneaux d'accueil, tout ce qui est décoration de plans de table. Et peut-être des bouquets aussi de demoiselles. Oui, tout à fait. Il y a soit bouquet de demoiselles, soit il y a aussi des accessoires. Ils prennent des peignes, des petites pinces à mettre dans les cheveux ou des bracelets. Ça, tu le fais, ça? Oui, ça, je le fais. Donc, ces accessoires-là, ça peut être en fleurs fraîches, en fleurs séchées. Comment, après, tu leur proposes le choix des fleurs? Est-ce que ça se fait par rapport aux saisons, par rapport à la colorimétrie? Des deux façons. Vu que les mariés, on part des fois sur des palettes de couleurs, donc voilà, en fonction de la palette de couleurs qu'ils ont choisie, s'ils en ont ou pas, hein, voilà. Et ben je leur propose toujours, moi je travaille principalement qu'avec des fleurs de saison. Et depuis 2 ans maintenant, je travaille avec des fleurs françaises et de plus en plus locales. Et puis aussi, il y a une répercussion sur les tarifs aussi. Tout à fait. Là, en travaillant avec du local, les fleurs sont beaucoup moins chères parce que provient de l'étranger. Il y a quand même eu donc tout le transport dans des serres chauffées et le prix de la fleur a vraiment augmenté. C'est une matière première qui est très chère. Je crois que j'avais entendu, il y a beaucoup de fleuristes qui me disent on est sur un x3. Ça, je veux le préciser aux auditeurs parce que c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte mais qui forcément va être répercuté sur les devis, comme dans plein milieu, pour le bois, les matériaux, pour les constructions de maison, les fleurs aussi ont eu un gros surcoût. Qu'est-ce que tu peux avoir comme type de fleurs locales pour un peu donner des idées? Eh bien, en fleurs locales, on peut avoir, là en ce moment c'est la saison des pivoines, des pois de senteur. En ce moment, on a du muflier, du giroflé, des delphiniums, des très beaux delphiniums. D'ailleurs, j'en publie bien sur Instagram, ils m'ont fourni cette semaine un delphinium magnifique. Des très beaux pavots. Je parlais, j'ai eu mon fournisseur de Hollande qui est venu cette semaine à la maison. Je venais de recevoir mes fleurs françaises juste avant et je lui montrais mes fleurs françaises. Et elle me dit, mais en fait, avec la fleur française, c'est des fleurs qu'on ne peut pas avoir. C'est assez fragile au niveau du transport. Elles peuvent pas voyager 2-3 jours en camion. Donc finalement, ça peut être complémentaire. Tout à fait. Tu peux très bien mixer les fleurs hollandaises avec les fleurs françaises. C'est ça. Après, c'est ce qu'on en parle avec les floricultrices, elles peuvent pas tout produire. Donc c'est sûr qu'elles ne pourront pas produire, elles n'auront pas la quantité nécessaire qu'on a besoin sur un mariage. Mais ça nous permet d'avoir des touches un peu de fleurs aussi qui sortent de l'ordinaire et qu'on ne peut pas se produire à l'étranger. Ça met un peu de valeur ajoutée. Après, moi, mes commandes, je les fais une semaine avant le mariage. Une semaine. Donc on voit aussi un petit peu les températures et si vraiment il fait très chaud et tout ça, enfin si on se rend compte que la météo sera pas en faveur par rapport aux fleurs qu'on a choisies ensemble, eh bien je préviens les mariés et on switch sur d'autres fleurs. C'est ça. Après moi, toutes mes compositions, sauf le bouquet de la mariée qui n'est pas le jour n'est pas dans l'eau, mais sinon toutes mes compositions sont dans l'eau. Même si c'est des compositions au sol, il y a toujours un contenant d'eau
pour que la fleur puisse toujours avoir de l'eau. Pour donner une précision aux futurs mariés qui se basent un petit peu sur les inspirations Pinterest, est-ce que tu peux nous dire sur quel budget elles peuvent partir sur un bouquet de mariée? Un bouquet de mariée, il faut compter entre 80 et 100 euros. C'est vraiment le budget moyen d'un bouquet de mariée, taille moyenne. En fonction des fleurs, bien sûr, des fleurs, des coloris, parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines fleurs, en fonction de la période et de la couleur, coûtent plus cher. Donc il y a plein de choses qui rentrent dans le prix. En fait, il est difficile pour nous d'annoncer un prix parce qu'il y a plein de choses qui rentrent l'élaboration du tarif en fait. Il y a les finitions qui rentrent aussi et je trouve que c'est ce qui apporte aussi. Les finitions, moi, c'est toujours les rubans sont teintés naturellement. Donc on travaille aussi sur la couleur du ruban. Donc c'est le petit détail en plus sur le bouquet. C'est ça. Est-ce que tu peux donner un petit peu une moyenne d'un bouquet de table pour une table de repas? Mais on est sur une moyenne de 80 euros en fonction du contenant pour un centre de table de 10-12 personnes. Et là, la demande actuelle, Élodie, que tu as dans les mariages, on est sur cette tendance vase martinet qui repart? Pas Ou du est-ce tout. que justement tu es... Je propose pas ça. Est-ce que c'est des choses que tu acceptes ou tu dis ok non, on va proposer autrement? J'avoue, je vais te proposer autrement. C'est pas quelque chose qui me donne envie de travailler pour le moment. Quelle idée de budget tu donnerais à un groupe qui ont une centaine d'invités, donc ça fait une dizaine de tables, si ils ont booké les petits détails des témoins, pas forcément cérémonie, mais déjà sur la base des tables, etc. Parce que Le budget actuel, à peu près, on est sur 2000-2500 en moyenne. 2000-2500, c'est avec livraison et installation. Après, on peut être sur des fourchettes plus basses si les gens viennent chercher à l'atelier. J'ai des gens qui viennent chercher à l'atelier, et donc dans ces cas-là, il n'y a pas de livraison, il n'y a pas d'installation. tu as la partie jour J où du coup tu vas installer, comment ça se passe? Le jour J, je vais installer, je livre les fleurs et j'installe. Les mariés n'ont rien besoin de prévoir, j'installe tout ce qui est fleurs, alors un petit peu des fois d'éléments de décoration à côté, mais voilà, j'installe la totalité des fleurs. Et il y a la partie aussi des installations qui est possible. Le lendemain, je viens désinstaller ou s'ils désinstallent, revenir chercher tout ce qui est location. La création, jour J, des installations, etc. Il y a d'autres choses que tu proposes là? Je propose tout ce qui est location. J'ai beaucoup d'éléments de décoration en location. Donc ça, il y a sur mon site, c'est pas tout à fait à jour, mais il y a beaucoup de choses qui sont en ligne. Élodie, si des futurs mariés te demandent de leur créer un moodboard parce qu'ils n'ont pas d'idée de colorimétrie, d'ambiance, etc., est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Tout à fait. Alors, quand j'ai mon premier contact avec les mariés, je leur demande toujours où ils en sont dans leur mariage. S'ils ont le faire-part, s'ils ont déjà des éléments, je leur demande de m'envoyer ces documents-là pour qu'on puisse trouver un univers et trouver un univers qui leur corresponde et travailler dans cette direction-là. Comme ça, je leur propose aussi donc, des palettes de couleurs en fonction de la saison, du lieu, pour vraiment que ça s'harmonise avec l'endroit. Et voilà, c'est des éléments que je demande pour pouvoir leur proposer un moodboard. Et après, donc, si par exemple, même eux, ils hésitent. J'ai eu des mariés qui hésitaient entre le mariage totalement végétal et le mariage pastel. Et ben, je leur ai fait des propositions sur les deux types. Ils ont pu se projeter et voir aussi ce qui était faisable. Quel est un petit peu le timing qui est privilégié quand on fait appel à tes services, dans l'idéal? Dans l'idéal, pour avoir le temps de bien échanger après, de bien comprendre. 1 an à l'avance, c'est très bien. Après, les mariés, j'en ai encore là 15 jours qui m'ont demandé pour des mariages en juin. C'est en fonction des week-ends. S'il y a des disponibilités, bien sûr, je le fais. Et j'ai encore beaucoup de demandes en ce moment pour cette période-là. Mais je trouve que les mariés, c'est un peu différent par rapport aux autres années, mais les mariés s'y prennent plus tard. Alors, si pour les auditeurs qui vont écouter ce podcast ont bien compris, donc tu aimes tout ce qui est justement circuit court, fleurs naturelles, vraiment sur une démarche un peu éco-responsable, j'imagine que tu as des clients souvent qui viennent vers toi parce qu'ils ont compris à travers tes images aussi cette sensibilité, ces valeurs, je pense. Oui, j'en ai beaucoup qui me demandent. Quand on commence, est-ce que vous travaillez les fleurs de saison, les fleurs françaises? Donc voilà, c'est aussi une démarche que les clients cherchent de plus en plus. Si tu avais une fleur à choisir, quelle est ta préférée? J'aime beaucoup le dahlia parce qu'il y a plein de formes de dahlia différentes, plein de couleurs différentes. Elle tient très très bien. Je la trouve très agréable à travailler. Quel conseil tu donnerais aux futurs mariés quand ils choisissent justement leur décoration florale? Est-ce qu'il y a des erreurs qu'il ne faut surtout pas faire avec les fleurs? On parle souvent de ce qu'on aime, mais moi j'aime bien aussi qu'ils me disent ce qu'ils n'aiment pas. Les fleurs qu'ils n'aiment pas du tout. Parce que des fois dans le choix des fleurs, si on ne l'a pas abordé ensemble, je
Je peux me dire, bah voilà, je peux partir sur cette fleur-là, pas de problème. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas voir certaines fleurs, qui n'aiment pas du tout certaines fleurs. Et donc c'est intéressant de le savoir au début, de le savoir au cours pour ne pas faire l'erreur et pas se retrouver le jour du mariage en disant en fait je ne voulais pas ces fleurs-là dans mon bouquet de mariée. On part sur ce qu'on aime mais aussi sur ce qu'on n'aime pas. Ça amène ma prochaine question. Les entrevues que tu as avec les couples, généralement, est-ce que l'homme prend la place même sur cette partie florale? Eh bien beaucoup plus que je ne le pensais. Moi je suis impressionnée parce que dans beaucoup de mariages, l'homme est très présent. Je trouve ça très plaisant parce qu'au moins c'est des décisions qu'ils prennent à deux. Les auditeurs pourront du coup écouter ce podcast en apprenant un petit peu ta façon de travailler, comment tu fais le choix de tes fleurs avec toujours cette éthique éco-responsable, ce circuit court avec l'amour du côté naturel, etc. Donc ils vont pouvoir découvrir un petit peu aussi le coût de ces matières. Bien sûr, ça sera vraiment sur devis parce que chaque demande est sur mesure et différente selon le lieu, le nombre d'invités, etc. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis et écoutés aujourd'hui. J'étais avec Élodie de Atelier à la Haye, qui est fleuriste. Vous avez pu écouter sa façon de travailler, de parler des fleurs. Je remercie Élodie d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis, hâte de voir la suite de Atelier à la Haye maintenant à temps plein. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment de partage. C'était très intéressant. Merci d'avoir écouté cet épisode Behind the Event, podcast du carnet événementiel. J'espère que vous en avez appris plus aujourd'hui sur cette entreprise. Ne manquez pas le prochain podcast et abonnez-vous dès maintenant à notre profil Instagram, le carnet événementiel. À très bientôt dans le prochain épisode. Merci beaucoup Amandine. Bon après-midi. Merci toi aussi. Ciao. Salut.